Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Depuis le début du merdier au Moyen-Orient, j'ai été admiratif devant le Yémen. Pays l'un des plus pauvres au monde, déchiré par la guerre, il a réussi une véritable maestria, que ce soit en termes de communication et d'attaque stratégique qui a neutralisé tout l'Occident qui voulait carboniser ces sauvages en sandales, qui osaient défier ceux qui se considèrent comme la race supérieure. Le Yémen commence son blocus de la mer Rouge vers la mi-novembre 2023 et on est donc quasiment 6 mois après le début des attaques. Et le Yémen tient toujours comme le Hamas tient toujours. Au début, les États-Unis et ses laquais européens et même arabes ont sorti les griffes et les crocs pour dire qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Une opération a été nommé et les marketeurs du Pentagone avaient même trouvé un nom qui claque. Un nom qui fait jouir que les va-t-en-guerre occidentaux sont jamais allés au carton au passage. Ça s'appelait Prosperity Guardian, le gardien de la prospérité. Sauf qu'en fait, vous aviez d'autres gardiens, des Yéménites, qui, quand on leur balance un missile dans la gueule lors de la guerre avec l'Arabie Saoudite, se mettent à rigoler. C'est sûr que ce ne sont pas des cheveux bleus du Pentagone qui vont leur faire peur. Et donc, avec des missiles et des drones, ils ont littéralement coupé l'approvisionnement d'Israël, sans oublier qu'ils ont ciblé aussi les navires britanniques et américains. À l'heure actuelle, ils ont tiré plus de 520 missiles et drones et plus de 90 navires ont été ciblés. Bien sûr, tous les navires n'ont pas été touchés, mais on sait qu'il y en a au moins une dizaine qui ont été touchés et même coulés. On voit ces images absolument terribles de navires qui coulent à pic en fait. On a également senti une recrudescence des attaques et une modernisation des armes à partir de mars 2024. Ainsi, sur les 90 attaques, 34 ont eu lieu au mois de mars 2024. Et c'est également au mois de mars que le Yémen annonce qu'il possède désormais des missiles hypersoniques. Et je rejoins par exemple l'analyse de Xavier Moreau sur le fait que le Yémen a reçu de nouveaux jouets de la part de la Russie, avec un message sous-jacent qui est que si vous nous emmerdez en mer Noire, alors on vous emmerdera en mer Rouge. Et bizarrement, depuis cette annonce hypersonique de ces mecs en sandales, on ne compte plus d'attaques sérieuses contre la flotte russe en mer Noire. Juste des drones de temps en temps. L'opération Prosperity Guardian a été un désastre sur tous les plans. Un désastre stratégique, car on n'a pas pu neutraliser les sites de lancement des Yéménites. Un désastre de communication, car on a vu des navires qui n'avaient plus de missiles, d'autres qui tombaient en panne en pleine mer Rouge. Les Américains s'en sont un peu mieux sortis, mais les Européens ont montré que c'était des minables et des laquais, et que sans l'oncle Sam, tout le monde peut leur marcher dessus. Et c'est là qu'entre en scène Timothy King, qui est l'envoyé spécial des États-Unis pour le Yémen. Il était à Dubaï il y a quelques jours avec des envoyés des autres pays arabes pour discuter afin de remédier au merdier actuel posé par les Yéménites. Mais dans ces discussions, on remarque qu'on est loin, mais tellement loin, des discours vengeurs de la fin de 2023. Parce que grosso modo, désolé, Washington est prêt à tout concéder aux Yéménites. C'est-à-dire le retrait d'Ansarallah de la liste des organisations terroristes, la reconnaissance officielle d'Ansarallah par les États-Unis comme un gouvernement légitime, le déblocage des salaires du secteur public yéménite qui sont actuellement gelés à la Banque nationale saoudienne, la levée du siège par les Émirats et l'Arabie Saoudite, la réouverture de l'aéroport de Sanaa, moins de restrictions sur le port de Hodeida qui est très important pour le pays, et enfin que l'Arabie Saoudite et les Émirats mettront fin définitivement à la guerre au Yémen. Mais c'est pas fini, mais Washington est allé beaucoup plus loin, car il s'est couché complètement en disant que les États-Unis sont prêts à financer tout le coût de la reconstruction du pays et à retirer toutes les troupes étrangères du Yémen.
Donc c'est une reddition complète et sans condition. Face à des offres aussi alléchantes, on peut penser que le Yémen a toutes les raisons d'accepter. Mais Abdelmalik Al-Houthi, le leader actuel d'Ansarallah, a déclaré récemment que les attaques en mer Rouge allaient continuer. Grosso modo, le Yémen a dit à l'Occident d'aller se faire foutre. Même si le soutien à Gaza est remarquable par les Yéménites, si ces offres sont réelles, car les USA ont l'habitude de trahir toutes leurs promesses, cela pourrait vraiment faire sortir leur pays de la crise qu'il vit depuis maintenant plus de 10 ans. Mais c'est ça qu'on doit comprendre quand on traite avec les pays du Moyen-Orient, et que l'intérêt supérieur de la nation n'est pas leur objectif principal. Ils ont des principes plus sacrés. Le mouvement des Houthis s'est inspiré de la cause palestinienne quand elle a été créée dans les années 2000, et ils ne peuvent pas les abandonner. Et surtout, pourquoi accepter la reddition alors qu'ils gagnent sur tous les tableaux? Le Yémen, qui a très peu de moyens, a réussi avec cette crise, qu'il est désormais un acteur important de la région. Et surtout, quelle honte et quelle humiliation pour les autres pays arabes, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, beaucoup plus riches et plus puissants, qui ont regardé le génocide de Gaza avec des yeux de chien battu. Le Yémen, malgré plein de défauts, vient de nous donner des leçons d'héroïsme. Et c'est une bouffée de fraîcheur par les temps qui courent quand on voit des laquais qui sont prêts à se coucher en invoquant constamment l'intérêt supérieur de la nation, alors que la vérité est qu'ils se sont coupés les couilles, les ont mis dans un placard dont ils ont jeté la clé. On verra ce que nous réserve le Yémen. Tous les revirements sont possibles au Moyen-Orient, mais avec l'attaque israélienne sur le consulat iranien à Damas, on est loin d'aller vers la désescalade. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me soutenir sur Patreon, c'est toujours important. Et je vous recommande aussi d'acheter mes 2 livres, l'hystérie occidentale que j'ai écrit récemment, c'est un petit livre, et Sciences corrompues et serviles, qui vous donneront plein de clés pour comprendre pourquoi l'Occident est tellement dans la merde. Je vous dis peut-être à bientôt.